Françoise Perrault est directeure de recherche honoraire au CNRS. Elle a étudié les vitraux de l'église Sainte-Croix de Provins. Ces derniers ont été déposés en 1973. C'est à cette époque qu'elle les a examinés avant leur mise en caisse. Sur ces vitraux, et d'ailleurs dans les deux séries, que ce soit celle du début du XVIe ou celle du troisième quart du XVIe siècle, on reprend les mêmes thèmes, c'est-à-dire l'enfance du Christ, sa passion, le jugement dernier pour la partie début XVIe, et puis on reprend Annonciation à la Vierge et à Joseph, la recommandation à Joseph de bien s'occuper de la Vierge et de l'enfant, et puis un calvaire et les restes de la Passion, dont deux scènes sont présentées ici à la Cité du Vitrail. Vous savez, tous les vitraux sont extraordinaires, donc pas plus ceux-là que les autres, mais mon point de départ, c'était des panneaux qui venaient de Provins et qui étaient dans la collection du Sommerard, c'est à vous dire le musée du Moyen-Âge à Paris, mieux connu sous le nom de musée Cluny. Cinq panneaux sont donc exposés à la Cité du Vitrail de Troyes. L'ensemble est pour la première fois montré au public. C'est la scène dit Ecce Homo, la présentation du Christ au peuple. Au lieu que la scène se développe à l'intérieur d'un de ces casiers, si vous voulez, d'une de ces cases, on a développé la scène sur deux de ces cases. Le Christ se trouve sur la droite, et puis là, vous avez derrière moi la représentation du peuple, de ce fameux peuple, qui est en train de crier, en fait, non, on ne veut pas Jésus, on veut Barabbas. Ça appartient à une des productions champenoises, si vous voulez, des esthétiques, de choisir de peindre uniquement sur du vert blanc et de ne pas mettre de couleur ou vraiment très très peu. Et en fait, dans cette scène, il n'y en a pas, il n'y a que des rehauts de jaune d'argent, c'est-à-dire ces petites broderies que vous avez ici. Et puis aussi, vous voyez, il y a un peu de rouge. Et ça, c'est de la sanguine. C'est un beau travail de peinture, des bons modelés. Et puis surtout, par rapport à l'ensemble du vitrail, c'est un ensemble qui est pas mal conservé, celui-ci. Vous avez des détails comme par exemple la main que vous avez ici, qui est extrêmement fine et bien tracée. Les doigts, c'est expressif. C'est une belle scène et souvent qui plaît au public, justement parce qu'il n'y perçoit pas un caractère religieux immédiat. Mais il faut se souvenir, ça se passe, en fait, le peuple du 1er siècle. Autre panneau, celui de la représentation du Christ, il vient d'être flagellé. Deux personnages l'accompagnent, dont le grand prêtre, mais c'est bien le Christ qui domine ce vitrail. Et cette flagellation, on la voit sur le corps du Christ, puisque vous avez toutes ces rayures à la sanguine qui sont les traces des blessures. Et par conséquent, c'est là où on est en train de dire, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà ce qu'est en train de dire ce grand personnage à belle barbe ondulée, n'est-ce pas, comme Charlemagne presque, et puis enturbané, et qui tient la baguette de commandement. Sur le plan iconographique, représentation, on n'a pas de problème sur l'interprétation. Sur la réalisation, comme dans le panneau voisin, vous trouvez par exemple un traitement des mains, et les mains du grand prêtre, comme les mains du Christ, qui sont extrêmement fines, avec les doigts aux phalanges déliées, bien fait. Vous voyez qu'il y a ici la cordelière qui retient le manteau qu'il a sur ses épaules, que vous voyez redescendre là. Hein. Mais ici, il y en a un morceau qui a disparu. En revanche, on le voit bien là. Et vous avez la cordelette. Bon, le Christ, lui, est déjà parti dans un autre monde. C'est l'impression qu'il me donne. Est-ce que c'est ce que le Verrier a voulu représenter? Ça, je ne peux pas vous dire. Il faut quand même se dire que devant une œuvre d'art, ce qu'on appelle une œuvre d'art, une image ancienne, disons, pour ne pas donner de connotation. Il faut dire, ce qui est souvent rappelé, c'est qu'elle ne vit que par le regard que l'on porte sur elle. Il est, pour sa peinture, globalement bien conservé. Qu'il y ait quelques pièces refaites, ça c'est tout à fait normal. Mais vous voyez, c'est un réseau de plomb, il y a eu beaucoup de casses, comme par exemple ceci. Où là encore il y en a eu un petit peu, et ça, ou là, vous voyez, parce que la pièce d'origine c'était ceci,
Et puis il y a eu des casses et on a réparé avec des plombs qui viennent gêner le regard qu'on peut poser sur la pièce elle-même. Et ici, c'était bien coupé, mais ça correspond certainement à une vergette, c'est-à-dire un petit raidisseur que l'on mettait pour tenir le vitrail en place. Avec cette exposition à la Cité du Vitrail de Troyes et son étude, Françoise Perrault souhaite faire connaître ses œuvres tout en ayant l'espoir qu'un jour ces vitraux retrouvent leur église Sainte-Croix de Provins.